Quand les fondements de l'Église sont renversés, le pasteur, que ferait-il? Aujourd'hui, nous allons parler du fondement du ministère pastoral. C'est dans l'épître de Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 2. Nous voyons là l'apôtre Pierre dire: paissez les troupeaux du Seigneur qui sont sous votre garde, sans contrainte, mais volontairement, sans chercher un gain sordide, mais avec dévouement. Lui-même, l'apôtre Pierre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, verset 17, Jésus, pour la troisième fois, lui posait cette question: Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va répondre: Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus va lui dire: paie mes brebis. Donc, le fondement du ministère pastoral, c'est là, dans les deux versets que nous venons de lire. Il y en a encore plusieurs, même dans les Anciens Testaments, dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, dans Jérémie. Nous connaissons bien la vocation de Jérémie dans l'Ancien Testament, où le Seigneur dit: avant que ta mère puisse, avant que tu puisses être né, je te connaissais. C'est-à-dire, là, Dieu nous montre dans l'Ancien Testament que l'exercice pastoral a pour fondement la vocation. Donc, Dieu nous appelle pour l'exercice pastoral, pour paître son troupeau. Et Jésus-Christ avait appelé lui-même ses disciples, et après, il les a donnés de paître ses troupeaux. Dans l'épître de Pierre, Pierre dit: paître les troupeaux sans contrainte, mais volontairement. C'est-à-dire, le fidèle qui est dans l'Église doit être géré pastoralement selon sa volonté. Le fidèle doit être convaincu par la parole, par la prédication, par les conseils du pasteur de faire quelque chose, et il est convaincu et il le fait selon sa volonté. Il ne doit pas le faire par contrainte. Il ne doit pas le faire par manipulation. Parce que ces derniers temps, nous voyons plus de pasteurs manipuler les fidèles au lieu de les prêcher. Il y a même des fidèles, tellement qu'ils sont manipulés, ils deviennent membres du fan club de leur pasteur. Quand ils apprennent que le pasteur a reçu une affectation pour aller ailleurs, ils font des groupes pour que le pasteur ne puisse pas partir. Il y a des fan clubs, ils se réunissent, il ne partira pas, nous allons voir. Mais cela me donne un peu de la tristesse quand je regarde Christ. Christ, quand on le condamnait, quand on le crucifiait, quand on l'a mené à Golgotha, personne n'est venu défendre Jésus-Christ. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes contents que les fidèles nous défendent. Nous créons des groupes pour les pasteurs. Mais Jésus-Christ, il est parti jusqu'à Golgotha. Personne ne l'a défendu. Donc, là pour démontrer que les fondements de l'exercice pastoral aussi semblent être renversés. Là, on a parlé de pas pour un gain sordide, mais avec dévouement. Bien aimé, le ministère pastoral
il y a des gens qui sont en train de donner une mauvaise image. Nous qui avons travaillé dans les milieux ruraux, quand on dit que le pasteur était un riche, nous, ça nous fait un peu de la peine parce que nous avons travaillé pendant 10 ans, plus de 10 ans dans le village. Nous connaissons la pastorale rurale et que gagne le pasteur en milieu rural. Mais ici, dans le milieu urbain, même quand le pasteur se promène, même quand il est dans le véhicule, les policiers sont en train de faire leur truc, ils voient le pasteur, dans l'idée toujours que le pasteur, il a l'argent. Mais, en réalité, la pastorale, si Dieu vous bénit, ça va. Mais le ministère ne se fait pas pour une accumulation de richesses, tel que le Pierre le dit. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Bien aimé, à part ce dévouement, il y a la vocation. Aujourd'hui, la vocation pose problème. Il y a même des gens qui doutent des vocations de certains pasteurs par rapport à leur comportement. Nous qui sommes dans l'administration aujourd'hui de l'Église, nous lisons des documents, nous lisons les lettres dans l'administration. Parfois aussi, nous recevons des lettres de pasteurs qui sollicitent des affectations. Et quand nous lisons, il y a beaucoup de questions que nous nous posons par rapport à l'esprit de la lettre. Quand il parle comme s'il demande un emploi à une société, on ne sent pas que c'est une personne appelée pour servir Dieu. Il y en a même, quand ils sont devant nous pour défendre leur dossier, ce qu'ils disent, je ne peux pas le dire ici, mais on sent que le besoin, c'est seulement l'argent. Car, si vous nous proposez une église locale, lui-même vous pose encore la question, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nous, à notre époque, quand nous étions affectés par les vieux qui nous ont précédés dans le ministère, on n'avait même pas le courage de poser de telles questions aux aînés qui nous ont précédés. Mais aujourd'hui, le matériel semble dominer l'église, l'organisation, même les bergers. C'est un problème. C'est pour cela que nous disons que les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est notre thème que nous continuons de développer. Que le Seigneur vous bénisse.